Georges Auric, compositeur, est né le 15 février 1899 et Maurice Carême, poète, le 12 mai 1899. Georges Auric fait des études de piano au Conservatoire de Montpellier. Dans les années 1915-1921, il fréquente Stravinsky, Apollinaire, Radiguet, Braque, Picasso, Jacques Maritain, Jean Cocteau, Erik Satie et devient le membre le plus actif du groupe des Six. Parallèlement, il signe des musiques de films aussi célèbres que La Belle et la Bête, Orphée de Jean Cocteau, Du Rififi chez les hommes, Notre-Dame de Paris et La Grande Vadrouille. Anticonformiste, dans une seconde tendance, il se laisse aller à une nature, à un tempérament qui paraît être le sien. Il s'exprime alors avec ampleur, sans retenue, proclamant une esthétique de force, de vigueur, d'affirmation. Maurice Carême est un poète et écrivain belge de langue française. Il est le fils d'un tapissier et peintre en bâtiment et d'une épicière. À 15 ans, il écrit ses premiers vers inspirés par son amie d'enfance, Bertha de Trie. Dès lors, il continuera d'écrire. Point commun. Ils sont tous deux mariés à des femmes artistes peintres. Éléonore Wilter pour Auric, André Gaudron pour Carême. Chanson pour Caprine. Le fil. Nos regards s'étaient mêlés. Tu prises en riant tes fins ciseaux et sans détacher tes regards des miens, tu me dis: je vais couper le fil de nos regards. Les ciseaux se fermèrent, mais je sentis aussitôt, sous ma paupière alourdie, battre le cœur d'un oiseau qui venait d'être blessé. L'artiste. Il voulut peindre une rivière. Elle coula hors du tableau. Il peignit une pie-grièche. Elle s'envola aussitôt. Il dessina une dorade. D'un bond, elle déchira le cadre. Il peignit ensuite une étoile. Elle mit le feu à la toile. Alors, il peignit une porte au milieu même du tableau. Elle s'ouvrit sur d'autres portes et il entra dans le château.